إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 9 du mois de Safar de l'année 1445 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 25 août 2023, nous continuons avec ces questions-là, la question numéro 12. Et nous donnons la parole au lecteur afin qu'il lise cette question-là. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ahlihi wa sahbihi. قال المصنف رحمه الله: كم مراتب دين الإسلام؟ هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. شمل الدين كله. Non. Question numéro 12. Combien les degrés de l'islam sont-ils? La réponse: l'islam est de 3 degrés. L'islam, la foi et la bienfaisance. Chacun d'entre eux englobe toute la religion lorsqu'il est considéré dans son acceptation absolue. ذكر المصنف سؤالا آخر وهو كم مراتب دين الإسلام، أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. L'auteur ici propose une nouvelle question qui traite du nombre des degrés de la religion musulmane, la religion avec laquelle Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont ces degrés? فإنه لما ذكر في السؤال السابق أن العمل لا يكون عبادة إلا بموافقة الشرع الذي يدان له به، وأن هذا الشرع هو في هذه الأمة اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بين رحمة الله عليه مراتب هذا الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. Et cette question-là que l'auteur propose ici a un lien direct avec la question précédente. La question précédente, souvenez-vous, traitait de quelle est la législation. Quelle est la législation avec laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et l'importance d'être en concordance avec cette législation dans notre conviction, dans nos paroles et dans nos actes. Ici, suite à cette question-là, il vient et il propose une autre question qui traite des degrés de cette religion. Car cette religion-là que l'on tire de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici l'auteur veut détailler cette religion et expliquer qu'elle se divise en degrés, en catégories. L'islam, l'ihsan, l'iman et ainsi de suite. Donc dans la question précédente, il t'enseigne que ta religiosité, tu la tires de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il t'explique que cette religion que tu as tirée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se classe en degrés. Et le mot maratib ou martaba, c'est le pluriel de maratib, c'est le pluriel de martaba. وهي المنازل، يعني المنازل، وهي اسم لما يكون معظما ومجلا. Le mot martaba désigne un degré
ou un statut, ou alors un rang. C'est un mot que l'on emploie pour désigner une chose qui est importante, qui est élevée, qui est noble. Donc ici, la noblesse de la religion musulmane, elle est de 3 stades. L'islam, l'iman et puis l'ihsan. Les titres de noblesse dans cette religion-là, ils sont au nombre de 3. Les titres de noblesse dans cette religion, ils sont au nombre de 3. Musulmans, croyants, bienfaisants. Musulmans, croyants, bienfaisants. وبين رحمه الله أن الدين 3 مراتب. Il t'explique que ces degrés-là sont au nombre de 3. L'islam, l'iman, l'ihsan. L'islam, la foi et la bienfaisance. وذكرت هذه المراتب الثلاث في حديث جبريل الطويل. Et ces 3 degrés-là, أيها الإخوة, ils ont été évoqués dans le long hadith de Jibril. Ce hadith-là qui est appelé Sunnah, la mère de la Sunnah. Ce hadith qui a été évoqué par les 2 cheikhs. Selon Abu Huraira, muttafaqun alayh, chez Al-Bukhari et Muslim. Et quant à Muslim, il évoque une variante de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, de ce hadith-là. J'aimerais lire ce hadith-là avec vous dans son entièreté, afin qu'on voie comment est-ce que ces 3 degrés-là, en fait, ils ont été évoqués. L'islam, l'iman, la foi, et puis l'ihsan. Nous allons évoquer la variante qui se trouve chez Muslim, où le tabi'i Yahya ibn Ya'mar raconte et dit: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. La première personne qui est venue avec une hérésie dans la question du qadar, de la prédestinée, à Basra, en Irak, c'est Ma'bad. C'est Ma'bad al-Juhani. Cet homme-là, Ma'bad al-Juhani, a vécu à l'époque où les Sahaba étaient vivants. Il a vécu à l'époque où les Sahaba étaient vivants. C'était un des élèves d'Al-Hassan al-Basri. Puis lorsqu'il a commencé à venir avec des hérésies, notamment parmi les hérésies, le fait de prétendre qu'il n'y a pas de qadar, qu'il n'y a pas de prédestiné, il n'y a pas de qadar. Al-Hassan l'a chassé de ses cours. Al-Hassan al-Basri l'a chassé de ses cours. C'était un mubtadi', un innovateur. Il prétendait qu'Allah Azza wa Jal ne destine pas les choses avant qu'elles ne se passent. Et la shubha des qadarites, l'ambiguïté des qadarites, elle se tient sur la création du mal. Ils disent, car si nous disons qu'Allah prédestine une chose avant qu'elle ne se passe, ceci veut dire que Allah a prédestiné le mal. Et nous désirons exalter Allah de cela, alors nous ne pouvons pas accepter qu'Allah ait prédestiné la chose avant qu'elle ne se passe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que cela allait arriver dans sa communauté avant que même cela n'arrive. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Al-Qadariyya majusu hadhihi al-umma. Les Qadarites sont les Majous. Les Majous, c'est une religion perse. Al-Majusiyya, c'est les Zoroastriens, je ne sais pas en français comment on dit ça. Al-Majous, c'est une religion, et ils avaient deux convictions principales, les Majous. Ils avaient une divinité qui est un feu qu'ils ont gardé allumé pendant presque 1000 ans. Pendant presque 1000 ans. Et ils disaient que ce feu-là, lorsqu'il s'éteint, en fait, ça va être la fin du dunya. Ce feu-là, c'est Omar ibn al-Khattab. À l'époque d'Omar ibn al-Khattab qui s'est éteint. Les Sahaba l'ont éteint.
Ensuite, ils avaient la conviction qu'il y a deux dieux, deux seigneurs. Le seigneur du bien et le seigneur du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith compare les qadarites, ceux qui renient le qadar, aux majous. Par celui qui renie que Allah azza wa jal prédestine une chose, c'est-à-dire qu'il y aura un autre Seigneur que le Seigneur en fait, qui régit et qui gère, et qui administre et qui destine. Donc ceux qui nient le qadar, subhanallah, c'est comme par déduction en fait, ça implique qu'il y aura un autre Seigneur qui fait dans la création d'Allah ce qu'Allah n'aimerait pas qu'il se fasse. C'est-à-dire Allah azza wa jal, il ne domine pas sa création. Est-ce que vous comprenez? Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Al-Qadariya majous wa hadhihi al-umma. Les Qadarites sont les majous de cette communauté. Et dans ce même hadith, il dit ne témoignez pas de leur janaïs. Ne suivez pas leur cortège funéraire. Ne suivez pas leur cortège funéraire. Ici, Ma'bad al-Juhani, si on peut évoquer parmi les choses, donc on voit que le sort tragique de cette personne, subhanallah, c'est une personne qui a du savoir, c'est une personne qui prend la science des grands savants de son époque, Hassan al-Basri, mais ceci ne l'a pas sauvé. Car lorsque les gens font passer leurs réflexions avant la révélation, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. En fait, ils se piègent dans leur raisonnement. Ils se piègent dans leur propre raisonnement. Donc ici, revenons à la narration du Tabi'i qui dit كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. Le Basra, c'est une ville en Irak qui n'existait pas avant l'époque d'Omar ibn al-Khattab. C'est Omar ibn al-Khattab qui a créé cette ville, el Basra. C'est Omar ibn al-Khattab, durant son khilafa, que cette ville-là, elle s'est fondée. Elle n'existait pas au préalable. Al-Basra, Ma'bad al-Juhani, c'est la première personne qui vient avec cette prétention en disant qu'il n'y a pas de prédestiné. Le Tabi'i dit, la première personne à dire cela, c'est lui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il dit فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. Il dit, puis, suite à cela, je suis parti, moi, ainsi que Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Nous sommes partis pèlerins pour faire le Hajj ou la Umrah. Il dit فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء بالقدر. Puis nous nous sommes dit avec mon ami, les deux tabi'i, deux nobles hommes de cette communauté, suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous sommes dit, si nous rencontrions un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette visite de la maison sacrée, et puis nous le questionnions autour de les prétentions de ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de prédestiné. Si on dit qu'il y a une prédestinée, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Alors, développement. Il dit فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. Allah Azza wa Jal nous accorda le succès de tomber sur qui? Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, en rentrant dans la mosquée. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. Nous l'avons encerclé, moi et mon compagnon, l'un d'entre nous s'est mis à sa droite et l'autre à sa gauche. Et on l'accompagnait. Il dit فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. J'étais convaincu que mon compagnon il allait me laisser la parole. Dit le tabi'i Yahya. فقلت, à ce moment-là, j'ai dit Ya Aba Abdurrahman, à Ibn Omar, il a dit au père d'Abdurrahman, إنه قد ظهر قبلنا ناس
يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. Il dit au Abu Abdurrahman, Yahya dit à Abdullah ibn Omar, la kunya d'Ibn Omar c'est Abu Abdurrahman. Ô Abu Abdurrahman, certaines personnes ont paru parmi nous, à Basra, sont sorties parmi les lecteurs du Coran et parmi les gens qui amassent le savoir. Et il a évoqué des choses autour des qualificatifs nobles qu'à la base ils ont, ces personnes-là, la science, la langue arabe, le savoir, l'assise chez les savants. Mais par contre, ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestiné et que l'affaire est ainsi, telle qu'elle est, mais ce n'est pas par la prédestinée d'Allah Azza wa Jal qu'elle est. قال Ibn Omar leur dit فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. Lorsque tu les rencontreras, informe-les que je suis distant d'eux. Je n'ai rien à voir avec eux. C'est-à-dire, ils ne sont pas sur ma religion et je ne suis pas sur la leur. Ibn Omar dit cela de qui? De gens qui se prétendent musulmans. فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم براء مني, et qu'ils sont distants de moi. C'est-à-dire, ils ne sont pas sur la mienne. Je ne suis pas sur leur religion et ils ne sont pas sur la mienne. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Et il dit, à ce moment-là, Ibn Omar, après s'être distancé d'eux, il a dit, et par celui en lequel jure Ibn Omar, par Allah. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ Ibn Omar. Par celui en lequel jure Ibn Omar, c'est-à-dire il ne jure pas par autre que lui, Allah. Informe-les que si l'un d'entre eux possède l'équivalent de la taille de Uhud en or, et qu'ils le dépensent pour s'approcher d'Allah, Allah n'acceptera jamais leurs dépenses jusqu'à ce qu'ils aient foi en le destin. Dire, ils peuvent dépenser tout ce qu'ils ont dans le dunya, Allah n'acceptera jamais cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils aient foi dans le qadar, dans le destin. ثم قال, puis il l'a dit. Et à ce moment-là, les sahaba, ils mettent en pratique, le compagnon ici, il met en pratique l'éducation qu'il a reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appuyer sa parole par un dalil. D'appuyer sa parole par un argument. Ça, c'est l'éducation des sahaba. Ils ne disent pas des choses juste comme ça. Il dit, et il prend dans la révélation où il est l'argument. Dans le Coran ou dans la Sunna. Comme pendant le Hajj ibn Abbas, on a vu le récit. Ihfadhu minni wa la taqulu qala ibn Abbas. Prenez de moi et ne dites pas que c'est Ibn Abbas qui a dit ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Il dit, à ce moment-là, Ibn Omar nous a dit, Haddathani abi. Mon père m'a narré. Omar ibn al-Khattab. Mon père, Omar ibn al-Khattab, m'a rapporté. قال, il a dit, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une journée. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Un homme vint à nous avec des habits d'une blancheur éclatante et avec des cheveux très noirs. لا يرى عليه أثر السفر. On ne voyait en lui aucun signe de voyage. ولا يعرفه منا أحد. Et aucun parmi nous, les sahaba, ne le connaissait. Ici, le compagnon Ibn al-Khattab, Omar ibn al-Khattab al-Farouq, radiyallahu ta'ala anhu, introduit ce hadith
en décrivant plusieurs choses. Leur assise autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba s'assoyaient constamment. Dès qu'ils avaient un moment pour s'asseoir autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprendre la religion, ils le faisaient. Le fait que les Sahaba prennent en considération les gens, ils regardent qui c'est, est-ce que je le connais pas, d'où il vient. Il n'y a pas de mal à cela. Lorsqu'on est assis, une personne rentre, on regarde qui c'est qui est rentré. Ce n'est pas contraire aux mœurs islamiques. On tire cela de ce hadith. Si quelqu'un nous dit pourquoi tu regardes quand quelqu'un il est rentré, il n'y a pas une interdiction en cela, de prendre en considération. Un homme est venu, dit-il, avec des habits d'une blancheur éclatante et des cheveux très noirs. On ne voit en lui aucun signe de voyage. Et personne parmi nous ne le connaît. Quelle est l'utilité d'évoquer ces points-là? La blancheur éclatante des habits, la noirceur des cheveux et le fait qu'il n'y ait aucune trace de voyage et que personne ne le connaisse. Quelle est l'utilité d'évoquer la blancheur des habits? Quelle est l'utilité? Non? Exactement, c'est deux choses contraires. C'est-à-dire, nous, on ne le connaît pas, dit Ibn al-Khattab, c'est-à-dire c'est sûrement un voyageur, s'il ne fait pas partie des gens de Médine, mais en même temps, il n'a aucune trace de voyage. C'est ça qui est étonnant. D'où est-ce qu'il vient cet homme? Parce qu'à cette époque-là, un homme qui ne vient pas de Médine, il suffit qu'il vienne de juste un peu plus loin, juste, on va dire 30 km ou 20 km plus loin, le temps qu'il vienne jusqu'à Médine, ses habits ils seront plus blancs. Ils seront pleins de poussière. Ses cheveux, ils seront plus noirs. Il y aura de la poussière sur les cheveux. Voyage dans le désert, un cavalier, c'est impossible. Et puis personne ne le connaît. Donc c'est ça qui est étonnant. C'est qu'il n'a aucune trace de voyage. Et ça, on le remarque sur la blancheur de ses habits et la noirceur de ses cheveux. Et puis, en même temps, personne d'entre nous ne le connaît. Il ne fait pas partie des Médinois, car les Médinois se connaissaient tous entre eux. Le deuxième bénéfice que l'on tire de cela, ayyuhal-ikhwa, c'est l'importance de soigner ton apparence. Les savants ont tiré de ce bénéfice-là, car ici, celui qui est venu, c'est qui? C'est Jibril, l'ange Gabriel sous forme humaine. Il est venu sous la forme d'un homme pour apprendre la religion, pour enseigner la religion. Il est venu sous la forme d'un étudiant qui questionne. Et par ses questions, il enseigne aux autres. Donc on tire de ce hadith-là l'importance de soigner ton apparence en tout temps et toute heure, mais d'autant plus quand tu vas dans une assise religieuse. Il fait partie de la sunna de s'embellir, de te parfumer, de te soigner, de te coiffer, d'arriver avec une jolie apparence lorsque tu te diriges pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, Ibn al-Khattab, hatta jalasa illa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que cet homme-là vint s'asseoir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Il s'est assis sur les genoux, c'est-à-dire il a plié comme vous vous asseyez dans la salat. Vous pliez vos genoux et tu t'assieds sur tes mollets. Il dit, il s'est assis et il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi. Il a mis ses mains sur ses cuisses. Ici, les savants ont évoqué ce point-là et ils ont donné deux commentaires. L'un d'entre eux, c'est qu'il a mis ses mains sur ses cuisses, comme toi dans la salat, dans le tashahhud, tu mets tes mains sur tes cuisses. Ils disent ça, c'est l'assise de l'étudiant en sciences. Et puis, il regardait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le questionne. Avec l'éducation. Et dans une autre variante, ou dans un autre commentaire, wada'a yadayhi ala fakhidayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si tu as une personne face à toi, tu mets les mains sur les cuisses, tu le regardes et tu le questionnes. Cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah, il dit wa kana dhalika 'adatan 'inda al-'arabi
سابقا. Et ça, c'était une tradition, une coutume chez les anciens arabes. إذا جاء يسأل عن أمر مهم أسند ركبتيه إلى ركبتي المسؤول ووضع كفيه على فخذي المسؤول وسأله. Anciennement, c'était une coutume chez les Arabes, lorsqu'ils venaient te questionner pour une affaire importante, pour une affaire qui redouble d'importance, ils venaient direct, ils s'assoyaient vers toi, ils collaient ses genoux au tien, et puis ils mettaient ses mains sur tes cuisses et ils te questionnaient. Ils disaient, écoute-moi bien, j'ai ça à te poser comme question. هذه عادة عند العرب سابقا. C'est pour ça que certains parmi les savants du hadith مالوا إلى هذا التأويل يعني للضمير على فخذيه يعني فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. Puis à ce moment-là il dit, Jibril, cet homme-là questionne et dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, akhbirni anil islam, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab dit à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'ti az-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Il dit, l'islam consiste au fait que tu témoignes que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le hajj si tu en as la possibilité. Qala sadaqt. Jibril, sous forme humaine, vient et dit, tu as dit vrai. Omar ibn al-Khattab, à ce moment-là, quand il voit ça, il dit فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ. À ce moment-là, nous nous sommes étonnés. Il vient questionner, puis il dit, tu as raison. C'est-à-dire, il vient questionner l'enseignant, puis il dit, c'est juste, tu as dit la vérité. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'étonnant. Ils n'ont pas vu auparavant. فَقَالْ ثُمَّ قَالْ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Puis Jibril dit, informe-moi, ô Muhammad, au sujet de la foi. L'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Qala sadaqt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi consiste au fait que tu aies foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en le destin. Et c'est pour Ibn Omar a évoqué tout le hadith pour s'argumenter juste avec cette partie. Il a évoqué tout le hadith en long et en large. Et que tu aies foi en le destin, bon ou mauvais, khayrihi wa sharri, qu'il soit bon ou mauvais, c'est-à-dire Allah l'a prédestiné. Tourne-toi vers moi, entièrement. Tourne-toi vers moi, comme ça. Voilà. Que tu aies foi en le destin, qu'il soit bon ou mauvais. À nouveau, Jibril lui dit sadaqt. Mais les sahaba ne savent pas que c'est Jibril, ils voient un homme. Il dit, tu as dit vrai. Fa'akhbirni anil ihsan. Il lui dit à ce moment-là, informe-moi donc sur l'excellence ou la bienfaisance. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, c'est le fait de te rappeler que lui te voit. قال فأخبرني عن الساعة. Jibril dit, informe-moi donc au sujet de l'heure, l'avènement. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est questionné à son sujet n'a pas plus de savoir que celui qui le questionne.
Ici, la question de Jibril, akhbirni ani sa'a, yani mata hiya. Informe-moi donc quand est-ce qu'elle va arriver l'heure. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est questionné, il n'y a pas plus de savoir, il n'y a que Allah. Yas'alunaka ani sa'a, qul innama ilmuha 'inda Allah. Il te questionne sur l'heure, dis-leur, le savoir de l'heure, quand ça va être. Ceci est auprès d'Allah, il n'y a que Allah qui sait. Puis Jibril dit, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Informe-moi donc au sujet des signes précurseurs. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Informe-moi donc au sujet des signes qui la précèdent. Il a dit, le prophète à ce moment-là dit, elle viendra lorsque la servante enfantera sa maîtresse. La servante enfantera sa maîtresse. Parmi les commentaires de cela, ayyuhal ikhwa, c'est-à-dire qu'avant la fin des temps, les enfants, ils deviendront comme les maîtres de leurs parents. Et les parents deviendront comme les esclaves de leurs enfants. À vous de voir. Est-ce que vous vous rendez compte? Car souvent des enfants dans leur maison, ils sont très gentils. Ils sont à l'extérieur de la maison, ils sont dociles et gentils. Mais dans la maison, c'est des lions avec les parents. Wallahi, c'est un comportement qu'Allah déteste. Et Allah déteste ces gens-là. Allah les déteste. Allah, il hait ces personnes-là. Ces gens-là font partie des créatures abominables. Et par Allah Azzawajal, si tu es croyant et tu as la foi en Allah au jour dernier et que tu reviendras à Allah, tu n'oserais pas être ainsi. Tu n'oserais pas être ainsi. L'heure arrivera lorsque la servante enfantera sa maîtresse. Parmi les commentaires de Ahlul Ilm, c'est que viendra un temps où les enfants seront les maîtres de leurs parents. Et le parent sera à l'image d'un esclave. Un esclave qui est juste au service. Il n'a aucune autorité, aucun respect, il jouit d'aucun amour, d'aucun rien. Il est juste au service. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voyez ces caractéristiques en vous, repentez-vous. Rectifiez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Par Allah, ceux qu'on a vus réussir parmi les frères et avancer dans la vie, si tu fouilles un peu, tu vas trouver que ce sont ceux qui avaient les meilleurs comportements vers leurs parents. Et ceux parmi nos frères qu'on a vus ne pas avoir du succès dans leur vie et dans la chose la plus importante dans leur foi, tu vas trouver que c'est des personnes qui avaient un mauvais comportement avec leurs parents. Si tu fouilles un peu, même pas beaucoup. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas de ces viles créatures qui sont un signe parmi les signes de la fin des temps. Premier signe, c'est le fait que Al-Ama, la servante enfante, sa maîtresse. Puis, c'est le fait que tu vois les pieds nus. Ceux qui sont pieds nus, dévêtis, ri'a al-sha'i, gardiens de moutons, c'est-à-dire ils ont peu de vêtements, ils sont pieds nus. Il s'agit d'Al-Arab, des gens qui avaient une vie modeste, pauvre. Lorsque tu verras les Bédouins, yatatawaluna fil bunyan, concourir dans la construction de grands édifices, de grands immeubles. Dans la construction, ils concourent. Celui-là, il construit ça, l'autre, il construit encore plus haut. Celui-là, il construit ça, yatatawalun. Ils construisent, ils concourent dans la construction.
par Allah Azza wa Jal, ceci aussi, nous en sommes témoins. Dans la péninsule arabique, c'est eux qui sont concernés par ce hadith-là. Al-Arab, les Arabes. وقد جاء الوقت يتطاولون في البنيان. Est venu à ce temps-là, on vit dans cette époque où ils concourent. Imaginez-vous, il y a 1400 ans en arrière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait cela quand les Arabes ils vivaient comment? Fil khiyan, dans les tentes. À cette époque-là, dire une chose comme ça, c'était comparable au fait de dire construis un bateau dans le désert et viendra un temps où il y aura la mer et il va. C'est pareil. À cette époque-là, les Arabes, ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Ils n'avaient pas de quoi se vêtir. Hufat, hurat. Illettrés. Ils ne savaient pas lire, une grande partie d'entre eux. Et tu leur dis, va venir un temps, tatatawaluna fil bunyan. ما من مصدق إلا من آمن ويعلم أنه رسول الله. C'est pas possible qu'une personne elle croit en cela, sauf celui qui sait que هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, qui sait que c'est le prophète et qui ment pas. Voilà maintenant, 1400 ans après, on voit cela. ثم انطلق فلبثت مليا. Puis Omar ibn al-Khattab dit, puis il s'en est allé. Cet homme-là, après avoir posé ces questions, il est venu, personne ne le connaît, pas de trace de voyage. Il s'assied vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le questionne sur l'islam, il lui dit, t'as raison. Al-Iman, il dit, tu dis vrai. Al-Ihsan, puis ensuite il le questionne sur l'heure, il dit, ni moi ni toi on sait, donne-moi les signes de l'heure, et puis il s'en va. Omar ibn Khattab, il dit, il s'en est allé, je suis resté étonné, sur mon étonnement. Qui est cette personne? D'où est-ce qu'il sort? ثم قال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit Omar, Ya Omar, أتدري من السائل? Omar, sais-tu donc qui est celui qui est venu nous questionner? قلت الله ورسوله أعلم. Omar ibn al-Khattab, ça c'est l'éducation des Sahaba. Quand ils ne savaient pas, ils disaient Allah et son messager le savent mieux. Ils disaient cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, toi et moi, si on ne sait pas, on dit quoi? Allahu a'lam. Et même les Sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et qu'il n'était pas présent, il ne lui parlait pas, il disait Allahu a'lam. Il ne disait pas Allahu wa rasuluhu a'lam. Il disait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les questionnait, il disait Allahu wa rasuluhu a'lam. Aujourd'hui, toi tu dis Allahu a'lam si tu ne sais pas. Tu ne commences pas à philosopher. Omar ibn Khattab, il n'a pas commencé à dire c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être. Il n'a pas commencé avec des peut-être. Il a dit, si c'est pas, il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'est Jibril, c'est l'ange Gabriel. Il est venu vous enseigner votre religion. Toute la religion, c'est ça. On comprend de ce hadith, Al-Hafidh Al-Hakami ici, c'est pour argumenter sur ce hadith lorsqu'il dit Kam maratibu din al-Islam, de combien sont les degrés de la religion de l'islam? Huwa thalathu maratib, il est de 3 degrés. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, la foi, l'islam, la foi et l'excellence ou la bienfaisance, ou la bonté pieuse. Il s'est argumenté sur ce hadith-là. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عدها سؤالا وجوابا معه قال صلى الله عليه وسلم في ختام ذلك فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a été questionné sur ces 3 choses-là, 3 degrés, et il a répondu, à la fin il a dit c'est Jibril, il est venu vous enseigner quoi? Votre din. Donc le din, il est, si je te dis le din,
C'est quoi le din? Tu vas me dire quoi? C'est l'islam, la foi et al-ihsan. Al-ihsan. وهذه المراتب الثلاث يتصل بعضها ببعض. Et ces trois degrés-là, ils ont un lien chacun avec l'autre. L'islam, il a un lien avec la foi, l'iman. L'iman, il a un lien avec l'ihsan. Vous avez compris? كما قال المصنف رحمة الله عليه. Comme l'a dit l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. Et chacun de ces trois degrés, si on l'évoque tout seul, il englobe tout le din. Si je te pose la question, est-ce que ton din c'est l'islam? Tu dis oui. Si je te pose la question, est-ce que ton din c'est la foi? Tu dis oui. Si je te pose la question, est-ce que ton din c'est l'ihsan? Tu dis oui. Ou si une personne elle vient et dit, tout notre din c'est l'islam. Pas de problème. Notre din, c'est l'iman. Pas de problème. Notre din, c'est l'ihsan. Pas de problème. C'est ok. On est d'accord avec lui. Et lorsqu'une personne dit notre din, c'est l'islam, il comprend que dans l'islam, par cela, il comprend qu'il y a la foi et l'ihsan aussi. Et lorsqu'une personne dit notre din, c'est l'iman, il veut dire qu'il y a l'islam et l'ihsan aussi. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que l'auteur dit وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا إِذَا أُطْلِقَ شَمَلَ الدِّينَ كُلَّهُ. Lorsqu'elle est évoquée tout seul, chacune d'entre elles, elle englobe les autres. يرحمك الله. وأما إذا قرن شيء منها بغيره صار في كل واحد منهما معنى آخر غير المعنى الذي في قرينه. Et lorsque par contre on associe les deux d'entre elles dans la mention, par exemple on dit l'islam et l'iman, à ce moment-là, chacun il a son sens propre. Est-ce que vous avez compris? Lorsque tu évoques l'islam tout seul, bah, la foi elle fait partie de l'islam. Mais lorsque tu évoques l'islam et la foi, à chacun son sens, comme dans le hadith de Jibril. Est-ce que vous avez compris? Non. فهذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان تجيء على نوعين أو على وجهين في الشريعة. Ces trois noms-là, l'islam, l'iman, la foi, l'ihsan, l'excellence ou la bonté pieuse ou la bienfaisance. Ces trois noms-là, tu peux les trouver sous deux formes dans les textes de la législation. أن تقع مفردة فيدل كل واحد منها على الآخرين. La première manière dans laquelle tu peux les trouver, c'est que tu lis un texte et il te parle de l'islam tout seul, sans détailler. À ce moment-là, sache qu'il englobe aussi la foi et la bienfaisance, l'ihsan. Ou bien il te parle de la foi tout seul. À ce moment-là, sache qu'il englobe aussi l'islam et l'ihsan, sans détailler. Ou bien il te parle de l'ihsan tout seul. À ce moment-là, il englobe aussi la foi et l'islam. Est-ce que vous avez compris? Et la deuxième manière, la deuxième forme sous laquelle ils peuvent venir, أن تجيء مقرونة فيتفرد كل واحد منها على معنى يختص به. Et la deuxième manière de laquelle ils peuvent venir ces noms-là, ces trois noms-là ou ces trois degrés, c'est que l'évocation de ces degrés, elles s'associent à l'évocation de l'une d'entre elles avec l'autre. Comme si je te dis l'islam et l'iman. À ce moment-là, chacun d'entre eux, il a un sens précis, propre à lui. Est-ce que c'est clair? Ça, les savants, ils disent هذا من ضمن ما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Disent ceci fait partie des mots qui, lorsqu'ils sont séparés, ils s'associent,
et lorsqu'ils s'associent, ils se séparent. Est-ce que vous avez compris? إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى وإذا افترق في الذكر تفرد كل واحد في الذكر اجتمع في المعنى صار يعم الآخرين. فهمتم؟ نعم. إذن نحن مثلنا في المثال الأول إذا تفرد الإسلام هو يشمل الدين كله يشمل الإيمان. Donc on a donné l'exemple. Par exemple, si on évoque l'islam tout seul, il englobe la foi et l'ihsan. Et lorsque il est associé إذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان أو اثنين منهما, à chacun son sens. Lorsqu'il s'associe dans le même texte, à chacun il a son sens. فمثلا يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. يفسر الإسلام إذا عند اجتماعه مع الإيمان بالأعمال الظاهرة. L'islam, lorsqu'il est associé à l'évocation de la foi, il prend le sens des œuvres apparentes. La shahada, ashhadu wa la ilaha illallah, la salat, la zakat, le jeûne, et ainsi de suite. C'est que des œuvres apparentes. والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة. Quant à la foi, elle allude, lorsqu'elle est évoquée avec l'islam ou avec l'ihsan, son sens c'est quoi? C'est les croyances intérieures, la foi en Allah, en les anges. Est-ce que c'est clair? أما الإحسان فهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. Quant à l'ihsan, lorsqu'il est associé au iman et à l'islam, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire le fait de maîtriser les œuvres extérieures et les œuvres intérieures. Ça, c'est l'ihsan. Est-ce que vous avez compris? Son sens, c'est quoi? C'est le fait d'adorer Allah par le cœur en soignant ta foi et par les membres en lui obéissant. Comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, de te rappeler que lui te voit. Fahimtum? Ou l'itqan. Le fait de maîtriser, d'exceller. C'est l'excellence. C'est pour ça que dans certains commentaires, on va commenter l'ihsan par, je ne sais plus comment ils l'ont commenté ici. L'excellence? La bienfaisance. Bienfaisance, l'excellence, la bonté pieuse. Voilà, toutes ces formes de traduction, elles sont justes. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى المعنى الأول فقط في السلم الوصول قائلا. Et l'auteur رحمه الله حافظ الحكمي dans Sulam al-Usul, il a évoqué le premier point lorsque l'une de ces trois définitions, l'un de ces trois mots, il est évoqué seul, le fait qu'il englobe les autres. Il dit اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل وفي رواية إذ جاءه معلم جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان. Il dit, sache que la religion, elle englobe des paroles et des actes. Des paroles et des actes. Toute la religion de l'islam, c'est quoi? C'est des paroles et des actes. Comment est-ce que la religion, c'est des paroles et des actes? Pourquoi est-ce qu'il ne te parle pas des croyances? Elle est où la croyance là-dedans? Hein? Non, non, non. C'est la dernière fois que tu tournes regarder ton copain. C'est la dernière fois. Toi aussi, c'est la dernière fois pendant le cours que tu le regardes et que tu lui fais des yeux. C'est la dernière fois. Vous êtes des hommes. Du moment que vous venez le soir, vous asseyez dans un cours, je ne vous donne pas en fait la carte des enfants. Vous êtes des hommes, je vous traite comme des hommes. Où elle est la croyance là-dedans? Il te parle des paroles et des actes. قول عمل. أين الاعتقاد؟
Il dit la religion, qawlun wa amal. طيب أين الاعتقاد أين العقيدة ها بارك الله فيك بارك الله. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les paroles, elles sont de combien de catégories? Combien? Combien? Deux. Lève la voix, barakallahu fik. T'as plus de voix ou quoi? Deux. Parole. Parole du cœur et parole de la langue. Parole de la langue, donne-moi un exemple. Parole de la langue. Toi. Oui. En islam, une parole de la langue. Que tu fais avec la langue. Salam alaykum. Allahu Akbar dans la prière. Alhamdulillahi Rabbil Alamin quand tu lis le Coran. Allahu Akbar quand tu fais l'adhan. Ça, c'est les paroles de la langue. Très bien. Parole du cœur. Docteur. C'est la parole du cœur, c'est la croyance que tu as dans le cœur, les convictions. C'est la foi en Allah, la foi en les anges. Ce cœur-là, quand il adhère, il a foi à l'intérieur de lui. Il sait qu'Allah, c'est le créateur. Allah Azza wa Jal, à lui les plus beaux noms, les plus beaux attributs. Qu'Allah mérite d'être adoré. Qu'il y a des anges, des malaïkas, il y a un ange qui s'appelle Jibril, il y a aussi, qu'il y a des livres qui ont été révélés. Quand il croit à toutes ces choses-là, le qada, ce cœur-là, en fait, c'est comme s'il parle. Il exprime, en fait, sa conviction. C'est la parole du cœur. Très bien. Les actes, de combien de catégories sont dans la religion? Deux aussi. Dépêche-toi. Lesquels? Les actes des... Les actes du cœur et des membres. Les actes des membres. Donne-moi un exemple d'acte de membre. Serrer la main à quelqu'un, à ton frère, en lui disant salam alaykoum. Un autre. Te prosterner. Faire le tawaf autour de la Kaaba. Et ainsi de suite. Donner de l'argent à un pauvre. C'est un acte du membre. D'accord? Et ainsi de suite. Les actes du cœur. Est-ce que ce cœur, il bouge? Oui. Il a des mouvements. Par exemple, on appellera ça les actions du cœur, si tu veux, mieux que les actes. Est-ce qu'il a des actions? Oui ou non? Par exemple, l'amour. Le cœur, il aime Allah Azza wa Jal. L'amour. C'est une action du cœur. La crainte, c'est une action du cœur. L'espoir, c'est un acte du cœur, une action du cœur. L'intention, ce cœur-là, il fait quelque chose ou pas? Bien sûr qu'il fait, c'est la base. L'intention, c'est quoi ton intention? C'est dans le cœur. Tu viens, tu fais ta prière, mais l'intention, il n'y a qu'Allah qui la connaît, elle est dans le cœur. C'est vrai ou pas? Vous avez compris? Donc le din, ici le cheikh dit « I'lam ». بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. Il dit comprends que toute la religion elle est parole et acte. Apprends cela par cœur et comprends cela comme il faut. Comprends ce que cela englobe, ce que je viens de te dire. Comprends ce que cela englobe. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. Il te suffit de revenir à ce qu'a dit le messager lorsque Jibril est venu le questionner. على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classé la religion en 3 degrés. Il l'a détaillé. L'islam c'est que tu témoignes que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que tu fasses la prière, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu fasses le hajj si tu peux. Al-Iman, que tu aies foi en Allah. C'est quoi la foi? La foi, c'est que tu aies foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon mot. C'est quoi l'Ihsan? Il dit, la religion, elle se classe en 3 degrés, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a classé en 3 degrés lorsqu'il a développé, lorsque Jibril ja'at ala jami'ihi mushtamila. Ces 3 degrés-là ont englobé toute la religion. Quand il dit elles ont englobé toute la religion, c'est-à-dire que chacun d'entre eux, lorsqu'il est évoqué seul, il englobe tout le din. L'islam, il englobe tout le din. Al-Iman, il englobe tout le din. Al-Ihsan, il englobe tout le din. Il dit Al-Islam wal-Iman wal-Ihsani
والكل مبني على الأركان. Ces trois degrés sont l'islam, la foi et l'excellence ou la bonté pieuse, et chacun d'entre eux est bâti sur les piliers qu'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Salih al-Usaymi rattrape sur ces vers-là, il revient et il rajoute et il dit: إسلامنا الإيمان والإحسان مراتب الدين بها التبيان واحدها يدل على في انفراده على سواه ثقف للسداد وهو وغيره مع اقتران منفرد بجملة عن ثاني. Il dit, Hafidhahullah, notre islam, c'est la foi et l'excellence. Maratibuddin biha tibyan. Par cela, nous mettons en évidence les trois degrés de la religion. واحدها يدل على انفراده على سواه فقف للسداد. Lorsque l'une d'entre elles est évoquée seule, elle comprend les autres, cerne bien cela. وهو وغيره مع اقتران منفرد بجملة عن ثاني. Il dit, quant à celui-là, si tu l'associes à un second parmi les trois autres, parmi les deux autres, d'accord, si tu associes l'islam à la foi, il dit quoi? Munfaridun bi jumlatin an thani. Il va tout de suite s'isoler dans le sens, chacun va prendre son sens. Est-ce que vous avez compris? قال الشيخ صالح السندي: إذن عند الاقتران فلكل واحدة من هذه المراتب معناه الخاص. On comprend que lorsque ces mots-là s'associent, à chacun d'entre eux son sens propre. فالإسلام هو الدين الظاهر. L'islam, c'est la religiosité apparente de l'homme. والإيمان هو الدين الباطن. Et l'iman, c'est la religiosité intérieure de l'homme. Quand ils sont évoqués ensemble, hein, seul, non. Chacun englobe l'autre, on l'a dit. وَالْإِحْسَانُ هُوَ إِتْقَانُ الْمَرْتَبَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. L'ihsan, c'est quoi l'excellence? C'est la maîtrise, la perfection des deux premiers degrés, de l'islam et de la foi. Cheikh Salih al-Sindi hafidhahullah dit aussi: وإذا قيل إن الإسلام هو الدين الظاهر فلا بد من قدر من الإيمان يصححه وإذا قيل إن الإيمان هو الدين الباطن فلا بد من قدر من الإسلام يصححه. Il dit: et si nous disons que l'islam, c'est la religiosité apparente de la personne, il dit, nous disons avec cela qu'il est primordial qu'il y ait une quantité de religiosité intérieure afin de confirmer la validité de la religiosité apparente. C'est-à-dire, si une personne, elle fait la salat, mais elle n'a pas la foi en Allah Azza wa Jal, ou en les anges, ou elle renie le qadar, comme l'a dit Ibn Omar, est-ce que sa salat, elle a accepté? Vous l'avez vu, Ibn Omar, il a dit, si l'un d'entre eux dépense la montagne de Uhud en or, Allah n'acceptera pas de lui jusqu'à ce qu'il ait la foi en le qadar. Donc vous voyez ce que dit Cheikh Salih al-Sindi? Il dit, si nous disons que l'islam, c'est la religiosité apparente de l'homme, nous disons malgré tout qu'il est primordial qu'il y ait une quantité nécessaire, minimale, de religiosité intérieure afin que la religiosité extérieure, elle ait une validité. Il dit, et nous disons, si nous disons que l'iman, la foi, c'est la religiosité intérieure de la personne, nous disons qu'il est tout de même primordial qu'il y ait une quantité minimale de religiosité extérieure afin de confirmer ta religiosité intérieure. Par exemple, tu dis j'ai foi en Allah, en les anges, en tout ça, le jour dernier, c'est le temps de la prière, tu ne veux pas prier. Tu pries jamais, tu te prosternes jamais. Je veux dire que quelque part il y a un problème dans ta religiosité intérieure par laquelle tu exposes ta religiosité. Tu dis moi la foi c'est à l'intérieur. Moi j'ai foi en ci, ça. Ben, le résultat de cette foi-là il est où? Dans l'extérieur.
Tu es convaincu que tu vas retourner à Allah, que tu ne prends pas ton argent, tu ne prends pas ta famille avec toi dans la tombe. Tu vas avec quoi? Avec tes œuvres. Exprime ta religiosité, mon frère. Extérieur. Est-ce que c'est clair? Le Cheikh Salih Sindi, حفظه الله, dit aussi هذه المراتب هي أعم من حيث ذاتها وأخص من حيث أهلها. Ces degrés-là sont englobateurs et généraux en eux-mêmes, mais ils sont précis et spécifiques quant à leurs partisans. Par exemple, il dit فَعَمُّ الْمَرَاتِبْ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ الْإِحْسَانِ. Le degré le plus englobateur en soi, c'est l'ihsan. Si tu veux, l'ihsan, il a englobé tous les autres degrés. Et il n'est pas englobé par les autres. Par exemple, si je dois dessiner au tableau les 3 degrés de la religion par des cercles qui englobent, quel est celui par lequel tu vas commencer? L'islam. Et l'islam, tu vas l'entourer, tu vas l'encercler avec quoi? Avec l'iman. Car l'iman, il est plus englobateur. Pourquoi? Car tout croyant, il ne peut pas être croyant s'il n'est pas musulman. Non. Mais tout musulman, il n'a pas forcément atteint le degré de bon croyant. Est-ce que vous avez compris? Ensuite, l'autre cercle que tu vas faire, qui est plus englobateur encore, c'est quoi? Al-ihsan. Huwa a'amwa. Yashmalu al-jami'. Parce que quand tu atteins le degré de l'ihsan, tu as forcément atteint le degré de l'iman et de l'islam. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant, min haythu al-ahl, si on doit regarder les partisans de chacun de ces degrés-là, quel est le degré le plus général, le plus englobateur? C'est l'islam. L'islam, car au niveau des gens, on va dire, il englobe plus de personnes. Puis ensuite, dans ces personnes-là, les croyants, les bons croyants, ils sont plus petits. Puis ensuite, dans ces croyants, ceux qui ont atteint l'excellence, ils sont encore plus petits. Si j'ai le tableau, je vous aurais dessiné. En dessinant, ça va vous enregistrez ça. C'est-à-dire, voyez ces cercles-là. Ça veut dire, si on regarde les degrés de la religion, dans le fait, ce qu'ils englobent l'un et l'autre, quel degré englobe l'autre? Le plus englobateur, c'est l'excellence. Donc tu commenceras par l'islam. L'islam, il est encerclé par l'iman. Et puis ensuite, l'ihsan, il les encercle tous les deux. Mais si maintenant tu regardes les partisans, alors le plus petit, c'est quoi? C'est l'ihsan. Ça, c'est l'élite. Puis ensuite, l'iman. C'est là où il y aura un peu plus. Puis ensuite, l'islam. C'est là où il y aura as-sawad al-a'zam min hadhihi al-umma. Est-ce que c'est clair? Nas'alullah an yaj'alana min muhsinin. Car nous accorde de faire partie de ceux qui atteignent le degré de l'excellence. فالمؤلف يتكلم بعد هذا الجواب عن معنى الإسلام ثم عن معنى الإيمان وأخذ شوطا طويلا في تفصيله للإيمان وأتى في الثلث الأخير من الكتاب إلى الكلام عن معنى الإحسان. Maintenant, c'est là vraiment, à partir de cette question-là, on va rentrer dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, on était dans l'introduction du livre. Le vif du sujet, il commence à partir de maintenant. Par cette question-là, en fait, l'auteur, là, si on voit, c'est là où tu vois la science de l'homme, en fait. Les ulama, les vrais savants, qui ont des racines fortes dans la ilm, quand tu lis leurs livres et la manière comme ils chapitrent, c'est là où tu es ébahi. C'est là où tu dis, subhanallah, en fait, cet homme-là, c'est comme s'il a tous les versets et les hadiths devant lui, et puis il arrive à classer. Il aligne ça. C'est là où tu vois l'ilm de l'homme, tu vois. Ilm al-rajul. À partir de cette question-là, c'est là où il rentre dans l'explication du din. Jumlatan wa tafsila. À partir de cette question-là. Et là maintenant, il t'a dit que le din, il est de 3 catégories. Il t'a expliqué que chaque catégorie, lorsqu'elle est évoquée seule, elle englobe
l'autre. Lorsqu'elle est évoquée avec les autres, chacune elle a son sens, comme dans le hadith de Jibril. Il t'a expliqué ça. Maintenant, il va rentrer et il va t'expliquer ce que c'est l'islam, en développant ce qu'il faut développer. Puis ensuite, il va t'expliquer ce que c'est l'iman. Et pour t'expliquer l'iman, il va faire un long voyage dans le livre qui prend les 2/3 du livre. C'est-à-dire presque 200 pages. En français, là, pendant 200 pages, il va rester que dans l'explication de la foi. Jusqu'à vers la page 200 et quelques, à ce moment-là, il vient et, après avoir terminé d'expliquer la foi, il va t'expliquer quoi? Al-Ihsan. Il va t'expliquer Al-Ihsan. Et j'aimerais vous évoquer ce par quoi le développement, en fait, comment il suit le livre après cela. ثم أخذ يفصل القول فيما يضاد الإيمان وهو الكفر. Puis ensuite, il va commencer à t'expliquer ce qui contredit la foi. Cette foi qui t'a longuement expliqué, maintenant il va t'avertir sur ce qui va en opposition à cela. Le kufr, la mécréance. أو ما ينقص الإيمان من المعاصي. Ou bien alors il va t'expliquer, après t'avoir expliqué la mécréance, il va t'expliquer ce qui réduit ta foi. Car il va t'expliquer que la foi elle augmente avec l'obéissance et elle régresse avec la désobéissance. Donc il va t'expliquer ce qui te démolit ta foi. La mécréance, ou le shirk, ou l'hypocrisie, hein, ou la magie. Il va traiter de tout cela. Puis ensuite il va t'expliquer ce qui te détruit ta foi, qui sont les péchés, al-ma'asi, les grands et petits. Il va te parler de cela. ثم الخروج من ذلك كله المخرج يعني من ذلك كله وهي التوبة. Puis ensuite, après t'avoir parlé des péchés, après t'avoir averti de ce qui porte atteinte à ta foi en la détruisant, ou alors en la détruisant dans ses fondations, ou alors en la faisant régresser, il va te donner la solution de cela qui est le repentir. Regarde la logique, subhanallah, dans le développement. Il va te parler de la tauba. Qu'est-ce que la tauba? Les conditions de la tauba. Et ainsi de suite. ثم تكلم عن الصراط المستقيم وحذر من البدع. Puis ensuite, il va te parler du droit chemin. Il va te décrire c'est quoi le sirat al-mustaqim et il va t'avertir en ce qui va en opposition à cela, l'innovation. Al-bid'a. ثم انتقل إلى الحديث عن الآل والصحب. Puis ensuite, c'est étonnant, il va commencer à te parler de qui? Des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Pourquoi? Car c'est eux qui représentent le droit chemin. On doit comprendre le Coran et la Sunna selon les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les premiers croyants, c'est eux les muhajirin et les ansar. C'est eux qu'Allah azza wa jal a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils ont une foi, les gens qui viennent après vous, conformes, ou ceux qui sont là maintenant, conformes à la vôtre, ils seront bien guidés. À la vôtre à qui? Il parle à qui? Aux sahaba. C'est eux au sujet desquels Allah azza wa jal dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui contredit la voix du messager, après que la guidée lui soit devenue claire, puis il suit une autre voie que celle des croyants. C'est qui les croyants? Les sahaba. Nous allons le laisser sur la voie qu'il a choisie et nous le conduirons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Puis aussi, il évoque les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, et ensuite la croyance des gens de la sunna sur qui est le meilleur des compagnons, pour établir l'équilibre des gens de la sunna. Entre qui? Entre les deux extrêmes. Ceux qui exagèrent sur les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors an-nawasib, ceux qui rejettent les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour établir l'équilibre des gens de la sunna. Et pour évoquer que les gens de la sunna sont comme étaient les sahaba. Les sahaba étaient sur la même croyance. Même s'ils avaient des divergences entre eux,
ces divergences, elles ne sont pas arrivées au stade où ils avaient deux religions différentes. Les Sahaba, comme le dit Omar ibn Abdel Aziz, il a vu Muawiyah ibn Abi Sufyan et Ali ibn Abi Talib en songe. Il les a vus tous deux sortir Yawm al-Qiyamah du jugement. Omar ibn Abdel Aziz. Ali ibn Abi Talib est sorti, et ils sont sortis les deux ensemble, frères. Ali ibn Abi Talib est sorti, il a dit Allah m'a donné raison. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan est sorti, il dit Allah m'a pardonné. Quant à toi et moi, on ne sait pas si Allah va nous donner raison ou si Allah va nous pardonner. Mais les Sahaba, Allah Azza wa Jalla a dit d'eux, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, ils ont agréé Allah. Et il n'y a pas un homme parmi les hommes, des compagnons au sujet desquels le prophète sallallahu est mort, wa huwa radin an. C'est pas possible que le prophète sallallahu il meure et il soit content d'un homme et qu'il fasse partie des gens de l'enfer. C'est pas possible. La yumkin. والنبي صلى الله عليه وسلم كان راض عن صحابته. Le prophète sallallahu était content de tous ses compagnons. Radiyallahu anhu. Et il a dit la tasubbu ashabi. Et n'insultez pas mes compagnons. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Si l'un d'entre vous dépense un équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindra pas auprès d'Allah la dépense d'une poignée que donnent mes compagnons, ou alors la moitié de cela. Ou alors la moitié de cela. Puis ensuite, après avoir parlé des Sahaba, il clôt cela بذكر عن الواجب تجاه ولاة الأمر. Il clôt cela en évoquant l'obligation que les musulmans ont envers leurs dirigeants. Il évoque cela. Pourquoi il évoque cela? C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il évoque cela? Parce que هذا الأمر هو الفيصل بين أهل السنة وأهل البدع. Cette affaire-là, c'est une affaire qui tranche entre les gens de la sunna et les innovateurs. Parce que pour pouvoir réaliser ce fondement-là, il faut faire abstraction des désirs et des passions. Lillah Azza wa Jal. Il faut une force de foi. Et il n'y a qu'une force de foi qui peut faire abstraction de cela. C'est pour cela que l'imam Ahmad ibn Hanbal a évoqué cela comme étant un fondement parmi les fondations des gens de la sunna. Et que celui qui le contredit ne fait pas partie de Ahl Sunna. Pourquoi? Pourquoi? Car il y a des hadiths et des hadiths notoires qui parlent de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il a insisté sur cela avec les Sahaba, ils se sont étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, que dis-tu si au bout d'un moment ils nous privent de notre droit? Ils nous privent de notre droit. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se lève pas avec les épées? Il a dit, obéissez. Acquittez-vous de votre obligation et demandez à Allah Azza wa Jal ce qui vous est pris. Il a donné aux Arabes de cette époque-là le pire des exemples que tu puisses leur donner. Il n'y a pas un exemple. C'est comme si tu prends un Arabi de cette époque-là, tu le prends et tu le gifles. Avec la parole. Il a dit, Isma' wa ati'. Écoute et obéis. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Même si c'est un esclave abyssin. Tu dis ça à un arabe, qu'un esclave africain, il va être ton dirigeant. C'est comme si tu le prends, tu le jettes de je ne sais pas quel étage, c'est beaucoup plus facile pour lui. Celui qui connaît l'arabe, un peu comment est-ce qu'ils étaient de cette époque-là, qui a lu à ce sujet-là, Wallahi, c'est plus أهون عليه أن ترميه من السماء يعني حقيقة هذه في خلقة في طبع العرب. Dans la nature des Arabes, celui qui renie cela, il ne connaît pas l'arabe. Il leur a donné cet exemple. Il a pris le أقصى الظروف في أقصى الظروف, dans la situation la pire qui soit, il a dit ça à des Qurashites,
descendant d'Ismaïl. Il leur a dit, oui, même si c'est un esclave abyssin, obéis. Et il a appuyé encore. Même s'il fouette ton dos et il prend ton argent. Au point où l'un des ulama du hadith a dit aux Khawarij, Antumul Khawarij, Ashabud Dunya. Il a dit, vous les Khawarij, vous êtes des gens du dunya. Il a dit, comment tu dis ça alors que, il a dit, on sort de chez nous sous les étincelles des épées et on ne retourne pas avant qu'on ait eu ce qu'on a eu ou bien la mort. Il a dit, bal antum ashabud dunya. Il a dit, pourquoi est-ce que vous vous soulevez sur vos gouverneurs? Il a dit, parce qu'ils prennent nos biens et nous privent de nos droits. On n'a pas d'autre solution pour les réclamer. Il a dit, Idhan antum ashabud dunya. Il a dit, alors je confirme, vous êtes des gens du dunya. C'est pour le dunya. Est-ce qu'ils vous ont privé de la salat? Est-ce qu'ils vous ont privé de la ibada d'Allah Azza wa Jal? Non. Alors c'est pour le dunya. Ou pour la chaise, ou pour ci, ou pour ça. Antum ashabud dunya. Avec les habits de la religion. Puis ensuite, il évoque, rahimahullah, l'importance d'ordonner le convenable et de réprimander le blâmable, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ainsi que les normes religieuses quant à cela. Qui est-ce qui ordonne le convenable, dans quelles conditions et comment il le fait? Il évoque et il détaille sur cela. Puis après cela, il évoque al-wilaya, qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jal, awliya'ullah. Qui sont les alliés d'Allah? Quels sont leurs critères? Qui sont ceux qu'Allah aime? Puis ensuite, il clôt le livre en évoquant qui sont ceux qui sont nommés le groupe sauvé, At-Ta'ifa al-Mansour. Et c'est la dernière question qu'il traite dans le livre. C'est la dernière question qu'il traite. Subhanallah. Tu vois la chronologie du livre. Je sais pas, combien d'entre vous avez lu un peu les chapitres ou pas? Vous avez lu ou pas? Vous n'avez pas lu les chapitres? Les frères qui étudient le livre. Qarat? Je vais te donner une règle, ya akhi. Quand tu prends un livre, tu l'achètes avant de le mettre dans ta bibliothèque. Avant de le mettre dans ta bibliothèque. La première des choses, avant d'acheter le livre, tu demandes conseil. La deuxième des choses, lorsque tu as acheté le livre, tu lis qui c'est l'auteur. Au moins, d'où il venait, quand est-ce qu'il a vécu, à peu près 2-3 mots. Si tu n'arrives pas, au moins, même sur Wikipédia, je ne sais pas trop de solution. Ensuite, le livre, le titre du livre, en gros, de quoi est-ce qu'il traite? Et la troisième chose, avant de le poser dans ta bibliothèque, regarde au moins les chapitres, yahri. Ça te prend 10 minutes, 15 minutes, au grand maximum. 15 minutes, c'est si tu veux bien poser le regard dessus, et regarder un peu, détailler, décortiquer. 15 minutes. Et après, pose le livre. Si ensuite tu le lis, tu le lis. Si ensuite tu ne le lis pas, au moins tu sauras ce que tu as dans ta bibliothèque. Vous avez compris? Tout ce travail-là, au grand maximum, il te prendra 20 minutes. Au grand maximum. Au moins, quand tu auras posé un livre, au moins tu l'auras honoré par le strict minimum. Et tu n'auras pas juste embelli ton armoire. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.